Christophe, PDG de mon groupe, qui a été créé au début par mon père, et puis mon grand-père, qui était déjà là dans les années 1898, marié à ma grand-mère de Bigorre. Donc voilà, nous sommes avec mes enfants la 5e génération. Alors, les entreprises, ce sont des entreprises à connotation américaine. Nous vendons des produits de marque. Nous n'avons pas toujours fait ça. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé en 1988. Et à partir de là, j'ai un peu innové parce que mon père et mon grand-père étaient des spécialistes de l'habillement. Donc, dans un premier temps, le tissu. Dans le deuxième temps, mon père était un spécialiste de l'habillage, des costumes, baptême, mariage. Et puis moi, je termine, ou je continue, on va dire plutôt, dans le costard, et puis le sportwear, et l'action sport, et tout ce qui est les produits des jeunes, les produits de marque dans le sportwear, quoi. Parle-nous un petit peu vraiment de toi. Ben, pour tout te dire, avant d'être commerçant, j'avais le désir d'être un vrai footballeur, en fait. Je pense que le divin m'avait, on va dire, côtoyé ce génie du ballon rond. On a tous ce génie, mais en fait, j'y croyais vraiment, parce que alors, d'après les gens qui m'ont côtoyé, j'ai quand même fait 17 ans Golden et j'avais cette aptitude à être professionnel. Donc j'ai toujours été passionné et un rapport avec le ballon assez dans l'amour. Je prends un petit exemple, si j'avais le choix de sortir ou d'aller draguer comme tous les jeunes de mon âge à l'époque, ben, je préférais aller jouer, taper dans un ballon, notamment à la Cour Périnon, à travailler mes coups francs ou à jouer tout simplement dans la rue. Et on sait tous très bien que ceux qui sortent de la rue sont ce qu'on appelle les puristes du ballon. Cette rigueur que tu avais pour le sport, c'est un petit peu celle que tu as actuellement dans tes entreprises et même dans tout ce que tu fais en dehors des entreprises. On voit un petit peu ton implication au niveau de la ville de Fort-de-France, au niveau du développement un petit peu de la partie commerciale de la ville. Parle-nous un petit peu de tout ce que fait en fait à l'époque avec l'Union Feuillalaise, un petit peu tout le travail que tu fais pour développer cette ville. Alors, de par le football, on va dire, ça m'a donné l'envie de gagner. Ça, c'est clair. Et dans cette envie de gagner, on a je dirais, on a, au-delà de gagner, on a ce que je vais appeler, moi, un pouvoir de responsabilité, mais accru dans une détermination. Ça veut dire que on n'est pas là seulement que pour jouer, on veut aussi avoir des résultats. Donc on est dans ce que j'appelle une directive de résultats. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup permis dans le développement commercial et puis par la suite dans ce que j'appelle le message de mon père notamment à être le successeur de ce que j'appelle les dinosaures de la ville, où j'ai envie de continuer le combat et j'ai envie d'aider la ville. C'est vrai que j'ai été vice-président de l'association des commerçants pendant des années et j'accompagne et je suis heureux de voir quand même que je puisse toujours avec ma façon de voir les choses et de voyager, donner des conseils, notamment à ceux qui cherchent à développer le centre-ville, donc la municipalité et la nouvelle association. Je t'entends, ça fait plusieurs fois que tu parles de ton père. Ton père, pour toi, ça a été un exemple. Parle-nous un petit peu de lui. Ben, non seulement c'est un exemple, mais c'était quelqu'un qui ne pouvait pas se dissocier de la ville, hein. Il avait son petit rituel de prendre son petit whisky à l'impératrice, et après il allait au garage, il aimait se retrouver avec les jeunes. Il était plus ou moins, de façon générale, aimé des jeunes comme de sa génération. Et ça a toujours été quelqu'un de rigoureux, mais de jovial. Alors rigoureux, pourquoi? Parce que il avait quand même un tempérament assez trempé. Et puis, jovial, il aimait blaguer, quoi, en fait. Et c'est un peu ce que j'ai, moi, hérité de lui.
Et parce qu'il ne faut jamais réellement se prendre très au sérieux, même si on réussit socialement ou professionnellement ou économiquement, mais tout ça n'est pas très sérieux. Moi, ce que je pense qu'il y a de plus important dans la vie, c'est de pouvoir s'élever, on va dire un petit peu à la verticale, et de savoir que le but final, c'est d'être bien et d'être surtout bienveillant envers les autres. Et qu'est-ce que, au niveau des jeunes qui veulent s'impliquer dans le développement économique un petit peu en Martinique et en Fort-de-France spécifiquement, qu'est-ce que tu leur conseilles? Ben, je ne sais pas si je peux leur conseiller parce que eux-mêmes nous donnent des conseils. C'est marrant parce que on est en train de voir, et c'est vrai que mon père le disait, ne t'inquiète pas, la ville, elle a toujours eu un sens qui monte et qui descend et qui remonte. Et on se rend compte que ces jeunes qui arrivent sont déjà, ils sont très innovants parce que toutes les places qui sont inoccupées, aller chercher maintenant un local à Fort-de-France est toujours très difficile. Je parle du rectangle, hein, parce que ce que j'appelle le rectangle, c'est toutes les perpendiculaires et les parallèles entre la rue de la République et Schellcher, et toutes les parallèles qui vont du boulevard Général de Gaulle jusqu'au bord de mer. Il n'y a pas de place parce que ce sont des jeunes qui l'occupent et ce sont des jeunes qui ont pris sûrement, comme moi je l'ai fait auparavant, en voyageant des idées d'ailleurs. On regarde un peu le New York, comment il est devenu, Miami, à Greenwich, comment ça devient, certaines régions de France où ça redevient urbain, on revient vers le commerce de proximité et ça les jeunes ils veulent revenir vers ça, on le sent. Et même s'il y a eu le Covid qui a freiné un peu tout ça, mais les jeunes veulent revenir. On veut vivre en ville, on veut avoir ces sensations. Donc vous avez des nouvelles formes de commerce qui est assez atypique, qui n'est pas vraiment spécialisé dans quelque chose, mais qui vend un peu de tout. Et puis on a surtout qu'on veut revenir vers le boucher, on veut revenir vers le coiffeur, on veut revenir... Le rapport humain, on a l'impression, ils veulent... La nouvelle génération, malheureusement peut-être pas nous, mais ils vont revenir vers les fondamentaux du rapport humain. Et pourtant, on a l'impression que le téléphone portable bloque tout ceci, mais ils vont se rendre compte au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas être en rapport avec un téléphone toute sa vie et ne pas communiquer. Et là, j'y crois énormément, et c'est là que je rends hommage encore à mon père, parce que bon, ben, dans la vie, chaque génération a son temps et son pouvoir de réussite. Donc tu penses qu'un jeune maintenant a autant de, entre guillemets, de chances, d'opportunités que la génération de ton père, par exemple, où c'était un petit peu l'Eldorado à l'époque? Alors, on peut dire ça comme ça, mais c'est faux. Parce que en réalité, avant, tout le monde pouvait réussir, le trou était large. Et donc, c'était peut-être difficile, mais tout le monde avait la possibilité de réussir. Maintenant, vous avez juste besoin de volonté, de mental. Parce que c'est plus difficile, mais la possibilité de créer et d'innover permettra en fait à cette génération de s'en sortir quand même. On le ressent parce que, alors c'est bon, on a tendance à dire, ouais, mais ils sont tous un peu sur eux-mêmes, ils n'ont pas envie de travailler, ils veulent l'argent sans cette abnégation à transpirer, je dirais. Mais c'est pas vrai pour tout le monde. Parce qu'en réalité, il y en a qui sont déterminés, et comme ils sont peut-être peu nombreux, mais ceux-là, ils vont réussir, à mon avis. Mais c'est vrai qu'on voit vraiment beaucoup de jeunes qui se prennent en main et qui veulent vraiment développer tant le commerce que d'autres parties de l'économie. Et c'est vrai qu'il y a une certaine dichotomie entre la jeunesse elle-même qui est coupée en deux. Entre ceux qui veulent et Et ceux qui ceux attendent. soit qui veulent pas, soit qui attendent, soit qui ne savent pas par où commencer. Alors moi, ce que je peux leur donner comme conseil réellement, c'est de se dire que maintenant, vous avez des pôles d'attraction économique qui sont abordables. C'est-à-dire, on sait très bien que dans les centres commerciaux, il faut avoir un capital assez important et malheureusement, ce n'est pas donné à tout le monde. Dans les centres-bourgs, c'est peut-être compliqué parce qu'elle n'aura jamais la puissance du centre-ville de Fort-de-France. Et là, c'est abordable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la valorisation du pas de porte ou du fonds de commerce. Donc, ça veut dire qu'un jeune peut commencer avec très peu d'apport, juste un peu d'aménagement et de créativité, et quoi vendre? Chercher le produit. Et il faut être là. Par contre, ça, il n'y a pas de secret. Si j'ai un conseil à leur donner, il faut être là. Vous voulez que vos affaires marchent, il faut avoir cette rigueur
d'être là tout le temps. Et donc, c'est possible. Et je vois beaucoup de jeunes monter des pâtisseries, à droite et à gauche. On sent que ça bouge. Et il y a une volonté maintenant, je dirais pas dans une grande détermination, mais on sent quand même que l'association des commerçants avec la ville de Fort-de-France va dans ce sens. Ça va prendre du temps, mais nous allons tous dans le même sens. Justement, dans ce sens-là, pour développer vraiment la ville de Fort-de-France, qu'est-ce que tu vois comme solution, tant politique, sociétale? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement à Fort-de-France pour réussir à la développer? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai eu beaucoup d'idées qui n'ont pas toujours fait l'unanimité, mais je veux toujours me calquer à certaines îles de la Caraïbe. Mais je voudrais voir le projet, pas dans l'ensemble que Fort-de-France, même si j'y suis attaché, mais dans l'ensemble du pays Martinique. Pourquoi je dis ça? Je veux parler des bases. Les bases, pour moi, c'est nous avons un peuple caribéen qui sont pratiquement parmi les meilleurs au monde au niveau sportif. On le voit dans les Jeux Olympiques, nous les voyons dans des domaines sportifs. Et mon rêve aurait été de monter donc ce que j'appelle moi, nous, à notre époque on avait la maison du sport à la Savane, qui n'était pas vraiment ce que je... C'était déjà des jeunes bases, mais de créer des structures en choisissant 4 ou 5 sports les plus déterminants. Football, basketball, handball, volley, puis peut-être natation, athlétisme. Et faire venir des éducateurs pour former ces gens-là et créer une dynamique de gens dans la réussite sportive. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y en a qui n'ont pas le choix dans le domaine scolaire, et ceux-là, on ne leur donne pas la possibilité de réussir leur vie, parce qu'en fait, c'est pour ça que nous voyons beaucoup de jeunes abandonnés, notamment ils sont dans les abribus, ils jouent au domino ou à faire autre chose. Et ça, je voulais, moi, à l'époque, les sortir. Et j'avais discuté avec, à l'époque, les présidents de région, et on en avait parlé de façon, moi, personnellement, avec beaucoup de détermination. Et le but du jeu était d'aller voir l'État ou le rectorat et de changer les horaires concernant un pays comme la Martinique, qui nous sommes toute l'année en été, et on ne peut pas se retrouver dans un système où on va à l'école à 8 heures, on a une pause, on revient à 2 heures pour repartir à 5h30 avec des embouteillages jusqu'à 19 heures. Vous demandez aux enfants comme ça d'aller faire leurs études ou d'aller faire du sport, c'est pas possible. Donc moi, je pensais réellement avoir ce pouvoir, et je pense que c'est pour ça peut-être que le président Letchimy veut créer une forme d'autonomie sur au moins cet aspect qui me paraît important, qu'on ait l'école tous les jours de 8h à 13h30 et qu'on libère les après-midi. Et en libérant les après-midi, alors vous avez la possibilité, donc dans le domaine sportif, dans le domaine artistique, ou bien ceux qui ont envie de faire autre chose, et donc d'avoir une possibilité autre qu'une réussite que scolaire. Et ça, c'est la base de sortir nos jeunes qui n'ont plus réellement à sortir de la Martinique pour s'expatrier à l'étranger pour une soi-disant reconnaissance ou une réussite, alors qu'ils peuvent avoir cette chance ici. Donc ça, nous avons un projet politique qui est, à mon avis, le plus important. C'est de partir de la base. Après, on peut développer. Hein. Moi, j'ai pensé aussi à changer les horaires. À décaler l'heure d'une heure en moins. Pourquoi? Parce que ça permettrait d'avoir moins d'embouteillages, ça permettrait aux gens de circuler plus facilement, juste en décalant l'heure. Ce sont des choses qui sont possibles. J'avais pensé aussi que le lundi matin, qu'il n'y ait pas travail, enfin, je parle que les magasins soient fermés. Je le dis, pourquoi? Pour permettre au samedi après-midi que ça soit une vraie journée commerciale et permettre donc aux salariés de commencer donc peut-être à 13 heures le lundi. Alors, quel avantage que ça a? Ça a que, imaginez-vous, sous 7 jours, vous avez 2 jours de repos psychologiquement. Ben oui, parce que vous avez le samedi soir pour le dimanche et le dimanche pour le lundi. Et ça permettrait à tous ces gens, notamment tous qui ont ce que j'appelle la paperasse administrative à régler tout, d'avoir cette possibilité.
Et là, nous créons déjà une autre façon de voir les choses. Nous ne sommes pas obligés de copier français. Nous ne sommes pas obligés de regarder ce qui se fait ailleurs. On peut avoir des idées et puis changer la forme de tout cela. Le retour des plages, quand vous savez que vous ne travaillez pas le lendemain matin, il y a moins d'embouteillage. Ça crée une synergie, ou je veux dire une égrégore, si on préfère, au niveau du mental. Imaginez-vous les gens qui sont dans le sud, le temps qu'ils prennent à être dans les embouteillages, c'est un enfer à mon avis. C'est un enfer. Donc il y a encore un gros travail au niveau des embouteillages, donc au niveau du système de transport en Martinique pour essayer de donc soit améliorer le système de transport, soit décentraliser, on va dire, l'activité économique sur plusieurs points de l'île. Et là aussi, c'est un problème parce que la population elle diminue. Donc, on ne va pas s'amuser à monter des shopping centers un peu partout. C'est ce qui est en train de se faire. Et à un moment donné, les gens sont perdus. Vous allez vous retrouver avec des gens qui sont à basse pointe, qui vont tout avoir et puis qui vont même pas avoir l'envie de venir peut-être à Fort-de-France ou ailleurs. Donc, on peut pas développer. Il faut rester centré sur l'existant et pouvoir l'améliorer. Par contre, le transport, l'éternel problème, je pense il y a vraiment un travail maritime à faire. Je prends l'exemple dernièrement, c'était hier, donc ma femme n'a pas pu venir parce que c'était bloqué au niveau de Chelchien. Elle a pris, elle a garé sa voiture à Casse-Pilote et puis elle a fait l'expérience. Elle était toute heureuse de me dire, mais c'est génial ce truc. En fait, il faut pouvoir communiquer dessus et mettre en place. Et je pense que le maritime, ça va être l'idéal. Le maritime, on le voit si on voyage un petit peu à Venise par exemple, où la majorité de la population circule, on va dire, en bateau. Et par contre, il y a un prix très très avantageux pour les habitants de Venise et les touristes payent beaucoup plus cher. Donc à la limite, on serait presque à se dire, pour les transports publics en Martinique, est-ce qu'il ne faut pas avoir deux tarifs? Un tarif résident, on va dire, et un tarif, je dis, touristique quasiment. De vous-même, vous avez trouvé la réponse parce que, en fait, c'est exactement ça. Et puis, ça crée une attractivité, c'est-à-dire tous les gens ont envie de faire. Vous savez comment c'est aux Antilles, on a tendance à dire en bœuf qui mord. Ça veut dire qu'effectivement, là où tout le monde va, on y va. Et c'est comme ça qu'on crée un buzz. Mais oui, il faut faire de tarifs. Et puis, il faut réhabituer les gens parce que on a une culture quand même, un rapport avec la voiture assez malsain parce que on se dit que même si on peut rentrer avec la voiture dans le magasin pour acheter, on le fera. Or, c'est pas normal. C'est quand on descend dans les grandes villes, les mégapoles notamment, on garde la voiture, on circule pour arriver. Puis c'est un plaisir de circuler. C'est pour ça que moi, je suis sur le combat aussi contre l'obésité. Vous savez, nos jeunes, on mange beaucoup de merde. Excusez-moi de vous dire ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire dessus. C'est pour ça que je veux recréer pour nos jeunes, dès la base, à l'école, cette envie de faire du sport. Je dis ça, je reviens encore dessus parce que les Usain Bolt, il y en a beaucoup. Des Teddy Riner, il y en a beaucoup. C'est le même peuple caribéen. Des Thierry Henry, il y en a beaucoup. Ils sont là, ils sont chez nous, c'est nous. Donc on a la possibilité de commencer plus jeune à faire ça. On a la possibilité, mais est-ce que vous pensez il y a assez de débouchés parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup d'Usain Bolt qui vont sortir, même s'il y en a 100, il y en a quand même 99 entre guillemets qui n'auront pas ces possibilités-là. Est-ce que c'est pas en fait donner un rêve qui peut-être pas accessible pour tous? Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que je vais te donner deux exemples et je vais te donner deux réponses. La deuxième réponse qui me paraît logique, c'est que même si tu ne réussis pas, au moins tu t'es occupé de ton propre toi. Ça, c'est important. Tu as fait du sport toute ta vie, tu as bu de l'eau. Boire de l'eau, c'est quelque chose, et tu t'es pas engurgité toute ta vie de bière et de merde qu'on trouve un peu. D'accord. Donc ça, c'est déjà l'aspect logical. Premier aspect, est-ce qu'on va pouvoir créer plein de Usain Bolt? Moi, j'ai envie de te reposer la question à l'envers et te dire, mais pourquoi c'est toujours la Jamaïque qui a toujours les champions mondialement? Petite Jamaïque de 100 mètres depuis 30, 40 ans. Parce qu'ils ont créé ça. Ils ont créé un système. Ils ont créé une façon de voir. Ils ont mis des éducateurs. Ils sont pris depuis tout petit. On les prépare. Et moi, je ne suis pas en train de parler d'un sport. Eux, ils sont champions dans l'athlétisme. Je suis en train de parler dans tous les domaines sportifs. Ils n'ont pas le football, eux. Ils ne sont pas forts dans le volley, dans le handball. On est fort dans plein de choses, nous, en Martinique. Martinique, Guadeloupe, c'est la même chose. Donc, il faut qu'on se donne ces moyens.
Il faut qu'on se donne ces moyens et ces moyens sont importants. Alors ce sont des moyens politiques et puis de détermination d'aller voir le pouvoir régalien pour leur dire que maintenant on veut changer les horaires. On veut changer les horaires. On veut voir avec le rectorat. On veut que nos enfants depuis tout petits... Alors, je parle de sport. Bien sûr, vous avez le domaine de la musique. Vous avez tous ces domaines-là. Donc, les permettre dans l'après-midi de pouvoir faire autre chose, d'avoir une autre forme d'émancipation. Et ça commence par là. Est-ce que tu penses pas que une des raisons pour laquelle la Jamaïque a beaucoup d'athlètes ou certains pays africains ont beaucoup de joueurs de foot de Professionnel. professionnels, est-ce que c'est pas parce que ce sont des pays, je ne vais pas dire un peu dans la misère, donc des gens, des jeunes qui ont faim et qui veulent, qui vont se battre, qui vont tout faire pour réussir, et qu'en Martinique, on est un petit peu, on est français, on est européen, est-ce qu'on a cette hargne de pouvoir avancer? Alors là, tu parles de l'éternelle question de l'assistanat. Je ne sais pas. Je me dis, ceux qui ont été dans le Commonwealth ont eu un esprit anglais. De nature, nous appelons ça le fighting spirit, il est anglais. Donc, ils ont eu cet héritage même en étant indépendants, on connaît l'esprit des Anglais, on le voit dans le domaine du football, ce sont des gens qui sont déterminés, ils sont là pour la gagne. Alors, malheureusement, si on devait voir un peu l'esprit français dans sa globalité, je vais te prendre un très mauvais exemple. On voit la défaite du Paris Saint-Germain il n'y a pas très longtemps. On se dit, mais les gens n'ont pas compris l'entité avec les stars. On sait très bien que l'entité, c'est la plus importante. Donc, si on est une star, on joue pour l'entité et tu joues pas pour ta gueule. Et ça, c'est un problème parce que malheureusement, je ne veux pas dire que c'est l'héritage français ou l'héritage de Gaulle, parce que mon grand-père, quand il est arrivé, il m'a toujours dit, en Martinique, je suis arrivé sur une terre chrétienne, j'ai découvert des valeurs chrétiennes et j'ai découvert des gens qui ont souffert, parce qu'il arrive en 1898. Je sais qu'il a fait du porte-à-porte et les gens étaient déjà dans l'hospitalité, les gens recevaient les gens étaient dans une solidarité, ils étaient tous en train de travailler. Donc on est un peuple qui a souffert. Nous avons été dans la souffrance. Donc c'est en nous, génétiquement, il est en nous. Après, on se dit, oui, ben nous, on a tellement travaillé qu'on ne veut plus travailler. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas renverser cette faculté que nous avons en soi d'avoir toujours travaillé dans la réussite de maintenant? C'est juste qu'il faut pouvoir faire ce que j'appelle un reset, parce que c'est dans la tête avant tout. Le mental, nous l'avons. Donc c'est à nous de nous dire, bon, c'est bon, on ne va pas arrêter de se plaindre sur des choses qui ont été et qui sont malheureusement, qui nous ont peut-être fait du mal. Mais je voudrais dire, concernant la colonisation, que ça a toujours existé et depuis la création. Il y a toujours des peuples qui ont colonisé. Alors maintenant, c'est la plus récente, la colonisation que nous avons connue. Mais à un moment donné, il faut s'élever. Et je ne dis pas peut-être, il faut oublier, certainement il faudrait oublier, à un moment donné il faut oublier, mais il faudrait arrêter de se lamenter et de se dire, ben écoutez, les générations qui arrivent, ils vont passer à autre chose. Et nous avons plein de Martiniquais. Et j'ai plein d'exemples à vous donner qui ont réussi dans le monde. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, c'est une bonne parole parce qu'on voit qu'il y a vraiment une croyance dans la jeunesse. Et mais en fait, on va terminer sur ces mots-là. Donc, la jeunesse est vraiment là pour perdurer, on va dire, l'esprit de la Martinique et pour développer un peu la Martinique. Ben, merci beaucoup de nous avoir reçus. À très bientôt. Ben, je vous remercie à vous. Et puis, comme tu as dit, la jeunesse est là pour reprendre le flambeau. On n'a pas le choix. C'est la vie qui continue.